Je pense que l'art inuit, c'est vraiment tout à fait ça. C'est vraiment une vision de ce qu'ils ont autour d'eux et aussi de tout ce qui est onirique dans le monde arctique. Ça fait 40 ans cette année que je voyage dans les régions polaires et donc ça a été une découverte. C'est une pathologie depuis 40 ans et c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités diverses et variées. Moi, je me considère comme une courroie de transmission. Donc que ce soit des bouquins, des films, des documentaires, des expos, tout ça, le but est vraiment de transmettre et de donner à penser et que les gens essayent d'avoir un maximum d'éléments. Alors après, ils pensent ce qu'ils veulent, mais vraiment qu'ils aient tous les éléments de façon objective pour pouvoir réfléchir. Alors moi, je pense qu'on parle trop du réchauffement climatique et on parle trop de l'ours polaire parce que le problème, c'est que les problèmes sont beaucoup plus graves. On parle très très peu des problèmes sociaux dans les régions polaires et moi, c'est un sujet qui aussi m'intéresse. Et puis, il y a la biodiversité, évidemment, qui est tout le temps, qui est actuellement en pleine modification. On parle beaucoup des glaciers, mais il n'y a pas que les glaciers non plus. Toute la toundra, ça sèche. La forêt boréale se dirige vers le nord un peu plus. Enfin, il y a plein de changements. Le réchauffement climatique, c'est un peu un mot fourre-tout. Alors que la complexité, et à mon avis, c'est vraiment le point le plus important actuellement sur lequel il faut travailler, aussi bien pour les régions arctiques que pour le reste. Il faudrait sur la complexité. Donc voilà, c'est pas noir et blanc, c'est gris et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut l'entendre. En fait, moi j'ai la chance de partager tout ça avec mon épouse depuis 40 ans maintenant. Et donc à l'époque, on était tous les deux dans l'industrie et on a cassé nos économies pour aller faire un voyage ornithologique, donc l'observation des oiseaux au Svalbard avec un petit groupe de passionnés. Et puis comme le disait mon maître Charcot, eh bien les régions polaires, c'est une pathologie dont le seul moyen de se soigner, c'est d'y retourner. Alors j'ai fréquenté évidemment, j'ai eu des guides inuits, aussi bien au Labrador, en terre de Baffin, même au nord de l'Alaska aussi. Le problème, c'est que quand on veut s'intéresser à la faune et à l'ours polaire, il faut un petit peu s'écarter des villages inuits. Parce que les ours polaires, souvent on les voit mais pendus sur les rambardes en train de sécher, donc c'est un peu moins intéressant pour nous. Donc évidemment, leur approche de la météo, la lecture du paysage, c'est hyper intéressant parce que ils apprennent pas ça dans les livres, hein, ils apprennent ça à partir de 6 ans, ils vont sur la banquise avec le grand-père et ils vont chasser le phoque. Ce sont des gens qui vont dire oui, l'année dernière il y avait moins de glace. Point. L'Inuit lui chronique pas, lui il raconte ce qu'il a vu ou ce qu'on lui a dit sur le terrain et moi c'est ça qu'on est dans le tangible, dans le concret. Les régions polaires, c'est l'espèce de résumé de tout ce qui nous arrive ou ce qui va nous arriver, hein. Donc c'est intéressant de se poser des questions de ce qui se passe dans le Nord, parce qu'il y a des populations, des petits noyaux de population qui subissent des influences diverses et variées depuis 1000 ans. Donc c'est intéressant de voir comment ils le vivent parfois bien, assez souvent mal. Donc tout ça c'est important et je pense que l'Arctique était vraiment un bon exemple et c'est pour ça que moi je fais tout un tas de bouquins avec des sujets très différents parce que justement on est sur un sujet transversal. C'est-à-dire que j'ai fait un bouquin sur la géopolitique et l'ours polaire, par exemple. J'ai organisé des colloques sur le biomimétisme influencé par la région polaire. Donc, on peut aller chercher plein de sujets passionnants. Et il faut pas hésiter à aller chercher, je pense, des sujets comme ça un petit peu à la marge aussi, plutôt que de rester toujours dans les couloirs du réchauffement climatique, de l'exploration, la grande exploration polaire dont on parle. Bon, il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là. Il y a plein de choses aussi très intéressantes autour. Je pense qu'il faut pas s'en priver. Ah oui, j'en ai à la maison, oui. J'ai des ours polaires, par exemple. Des très beaux. D'ailleurs, j'en ai un très beau en os de baleine, d'ailleurs. Que j'ai ramené il y a une 30aine d'années, au moins. Non, c'est vrai que moi, ça m'intéresse et j'ai rencontré un certain nombre de sculpteurs, aussi bien à Baffin qu'au Groenland. Moi, je trouve c'est passionnant, cette puissance qu'ils vont chercher dans la roche, dans l'os de baleine, dans l'andouillet de caribou. Ouais, pour moi, ça m'intrigue tout le temps. Comment ils arrivent, même des gamins, parfois on les voit, ils sont tout petits, ils prennent un bout de stéatite et puis ils arrivent à faire un petit phoque et tout. Moi, c'est intéressant comment leur vision tridimensionnelle aussi, d'ailleurs. L'art inuit, c'est passionnant. Il y a des pièces qui sont, je dirais, envoûtantes. Et quand on parle des estampes aussi, moi, j'ai malheureusement pas d'estampes de Kenojubak à Chevac à la maison, mais j'admire ce travail. Mais non, c'est cette puissance vraiment qu'ils arrivent à donner et à transmettre. Et je pense que l'art inuit, c'est vraiment tout à fait ça. C'est vraiment une vision de ce qu'ils ont autour d'eux et aussi de tout ce qui est onirique
dans le monde arctique. Alors moi, je dirais que l'ours, pour moi, il danse tout le temps. Moi, je l'appelle le danseur du toit du monde. Hein. C'est comme ça que je le surnomme dans mes bouquins. Pour moi, l'ours, c'est un danseur. Qu'il soit à quatre pattes ou debout, c'est un danseur. C'est de l'élégance, un ours polaire. La patte avant gauche qui est prête à partir. Alors, ce qui est intéressant, c'est la démarche chez l'ours polaire. Hein. C'est vraiment une démarche incroyable. Et justement, quand il marche, il ramène toujours les antérieurs devant lui. Ça s'explique. Hein, les gens du Muséum d'histoire naturelle l'ont expliqué. Hein. Et bon, donc ça, c'est tout à fait typique de l'ours polaire quand il va avancer, entre autres sur un terrain un peu fragile. Il va avoir tendance à amener la patte et puis après la mettre en tension comme ça pour la poser au sol, délicatement, on va dire. Ça paraît pas, mais c'est une bestiole de 300 ou 350 kilos, 400 kilos, qui va ne pas casser la croûte de neige, alors que nous, on va la casser, quoi. Un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il pourrait très bien être auprès d'un trou de phoque ou d'un endroit comme ça, et il commence à renifler, peut-être avant de se coucher, et attendre le phoque tranquillement qui risque de remonter par le trou. Donc, en plus, les ours polaires, ils ont toujours... c'est très difficile à rendre, mais souvent le museau il est flexible, hein, il bouge comme ça. Donc dès qu'il y a des effluves qui l'intéressent, il va bouger. Donc là, il pourrait très bien être justement en train de renifler quelque chose, et ça c'est tout à fait typique, ça c'est très très beau. Alors la première rencontre, c'est un peu compliqué parce que c'était à Churchill. Donc à Churchill, c'est un endroit assez particulier parce que c'est un petit village au Manitoba où il y a 800 habitants humains, et l'automne, il y a 300 ours polaires. Donc moi, j'y suis allé la première fois en 1990. Donc là, les rencontres, il y en a partout des ours polaires. Dès qu'on sort du village, il y a des ours. Donc c'est pas là où j'ai peut-être eu la première rencontre, le plus grand frisson. J'en ai eu d'autres, bien d'autres après. Entre autres avec des femelles, avec des petits, des sorties de tanières, des choses comme ça, des moments incroyables, quoi. Et Churchill, moi, j'y ai passé 23 automnes consécutifs. Donc c'est sûr que j'ai vu des milliers d'ours polaires dans différentes situations et tout ça, donc c'était passionnant. Mais c'est peut-être surtout l'hiver que ça a été le plus passionnant avec les femelles, avec les petits. Et puis aussi des rencontres aussi à Baffin, aussi sur la banquise, où là on voit vraiment toute l'élégance de l'animal, seul, qui part, le nez au vent. Et moi je le surnomme aussi le clochard magnifique. Donc pour moi, l'ours polaire est un animal sombre de toute façon.